Et pourquoi tu me dis que mon téléphone est bloqué? Si aujourd'hui, les mariages, c'est Dieu qui a institué les mariages. Donc, pour réussir les mariages, il faut revenir sur le manuel que Dieu a écrit pour les mariages. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ici, Noé, Dieu dit, tu vas construire. Voici comment tu vas faire l'arche. Tu vas faire l'arche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La Bible dit à la fin, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait dit. C'est-à-dire quoi? La Bible dit, si l'Éternel ne construit, si l'Éternel ne bâtit, c'est que l'homme bâtit, c'est en fait. Noé a suivi scrupuleusement ce que Dieu lui avait proposé. Pourquoi? L'arche de Noé n'a pas été fait pour aller vite parce qu'il n'y avait pas de moteur. L'arche de Noé n'avait pas un aspect splendide quand on dit waouh. C'était pas des paquebots, on dit waouh. Mais l'arche de Noé, on l'a fait de la manière qu'elle puisse résister à toute éventualité qui va rencontrer, qui va sur le chemin. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il y a eu le déluge, la mer, la terre était sous l'eau. Mais n'oubliez pas, il y avait des buildings quand même à l'époque. Il y avait des monuments, il y avait des arbres, il y avait beaucoup de choses. Donc l'arche de Noé était confronté à se cogner contre tous ces problèmes-là. C'est pourquoi il devait être solide lorsqu'il va commencer à se cogner contre les arbres, contre les éléphants, pour qu'il résiste. C'est la même chose comme les mariages. Les mariages n'est pas quelque chose pour faire des bling-bling devant les gens. Mais les mariages, Dieu fait les mariages pour que ça résiste avec l'État. Alléluia. Amen. Je pense que vous n'avez pas ceci. Je répète, je dis ceci. La définition du mariage, c'est quoi? Mariage vient du mot grec qui dit gaméo. Gaméo, c'est quoi? Gaméo, c'est les possédés de fabrication de diamants. Pour faire les diamants, on prend le charbon, on le met dans une fournaise fer. Pendant, au fil du temps, au fil des années, c'est là où les diamants se transforment maintenant en quoi? Et plutôt les carbones se transforment en diamants. À partir de ce moment que le carbone s'est transformé en diamant, ça ne peut plus revenir à son état initial. Parce qu'il a changé. C'est la même chose. Lorsque vous êtes marié, vous devez savoir que c'est pour la vie. Amen. Les chemins sont longs. Et vous allez faire face à toutes sortes d'éventualités qui seront devant vous. Amen. Et c'est pourquoi, pour que votre mariage résiste, il faut prendre le modèle de Messie que Dieu a donné. Si vous ne prenez pas le modèle, les Messie, la distance, tout ce que Dieu a donné, à tous les coups, votre mariage va écouler. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous donne Noé. Noé a fait l'arche, comme Dieu lui avait dit. Verset 22 dit, ainsi il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il n'y a pas de secret. Il y a un seul secret, c'est la parole. Jésus n'est pas une vérité. Non. Jésus est la vérité. Jésus n'est pas un chemin. Non. Jésus est le chemin. Alléluia. Jésus n'est pas une vie. Non. Mais Jésus est la vie. C'est bien défini. C'est pas un chemin quelconque qu'on doit prendre. Non. J'aime les Français. C'est une langue merveilleuse. Alléluia. On dit l'article est défini et puis défini. Pourquoi? Pour bien coordonner les choses. Il y a une nuance quand on dit un chemin et puis lorsqu'on dit les chemins. C'est pourquoi vous ne verrez pas Jésus dit que je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons dans les Écritures. Parce que beaucoup de gens, ils vont périr. Ils vont détruire leur foi chrétienne à cause du mariage. Le mariage, je vous ai dit, ce n'est pas pour satisfaire vos besoins quelconques. Le mariage, ce n'est pas par le calcul. Je vous ai donné le but du mariage. Le but du mariage, c'est pour la gloire de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Le but du mariage, c'est pour rendre l'autre heureux. On n'aime pas pour soi, mais on aime pour l'autre. Si vous cherchez, vous mariez, vous cherchez une femme qui va vous rendre heureux, ou bien vous cherchez un homme qui va vous rendre heureuse, vous avez échoué dorénavant. Vous cherchez une femme pour la rendre heureuse.
vous cherchez un homme pour les rendre heureux. La Bible dit Adam, qu'on appelle l'homme, ou bien en grec on dit Ish. L'homme, la femme c'est Ish. Donc la femme est la prolongation de l'homme. Les choses que l'homme ne pourra pas accomplir tout seul, avec l'aide de sa femme, ils vont arriver de Dieu. Maintenant, je reviens bien aimé. Lorsque la Bible dit c'est que Dieu a joint, que personne ne sait pas. Le mot joint, dans la version grecque, dans la version de livre des 70, on appelle la Bible des 70, dans la version dit ceci, c'est que Dieu a attelé, ou bien c'est que Dieu a mis sous un joug. Je vous ai montré par le visage, ceux qui lisent, ils peuvent voir dans les WhatsApp, parce que comme disaient les Blancs, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut faire quoi? Il faut écrire. Si tu veux cacher quelque chose à un Noir, à un Africain, écris-le. C'est fini. Moi, je suis le premier. Des fois, je suis à mon travail comme ça, je cherche quelque chose, je demande à mes amis, ils me disent, mais il faut lire quand même. C'est écrit là. Je dis, je suis africain. C'est écrit là, mais je cherche. Je pose la question, c'est écrit là. Lis. Il faut lire, c'est tout. Ça, c'est le problème des Africains. Heureusement, il y a des Africains qui sont quand même différents, comme notre maman. Elle lit souvent ce que j'écris en livre. Elle répond, alléluia, que Dieu te bénisse. Elle lit, elle suit à la lettre près. Que Dieu te bénisse. Je pense que toi, tu es plus africaine. Tu es occidental dans ta tête. Sûr. Que Dieu nous aide. Amen. Les Africains. Bien, je reviens à ce que je suis en train de dire. Les mariages, les rouages des mariages, c'est dans la parole de Dieu. Si vous voulez que votre mariage réussisse, revenez sur la parole de Dieu. Alléluia. C'est le résumé, je peux dire. À partir de maintenant, si vous avez votre but de mariage, c'était erroné, c'est possible pour changer. Pour revenir. Parce que notre Dieu, il est le Dieu des secondes chances. Si au départ c'était mal, mais rien peut changer ça en bien. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu a dit que ce que Dieu a joint, que personne ne sait pas, c'est que Dieu a attelé. L'attelage, comme je disais tantôt, on mettait ça souvent sur les esclaves. Mais dans le monde agricole, on le met ça sur deux bœufs. C'est-à-dire, c'est deux jougs. C'est un joug qui les prend la tête et puis l'autre la tête. Dans ces jougs-là, donc les deux, comme c'est le père des animaux, ils doivent toujours aller, ils sont obligés d'aller dans la même direction. Donc les mariages, messieurs et madame, ils sont obligés d'aller dans la même direction. Regarde bien, Dieu fait des choses, c'est un architecte merveilleux. Il n'a pas pris la femme sur le corps de l'homme, sur le dos de l'homme, ni sur la cheville, ni sur ici, ni sur le clavicule, mais il a pris sur la corde. C'est-à-dire, c'est mon fils Afrique. C'est-à-dire, vous êtes parallèles. Vous devez aller dans la même direction. Deuxièmement, bien aimé, pourquoi Dieu a fait ces choses-là? Parce qu'il savait que la femme va directement aider son homme pour arriver quelque part. Et si tu avais pris là, l'homme allait dire, on t'a pris ici, donc tu dois être sous mes pieds. Ta femme n'est pas un chiffon. Amen. Alléluia. Amen. La femme n'est pas un chiffon qu'on doit piétiner. Ta femme, c'est ta côte. Selon les scientifiques, ma femme était en train de révéler quelque chose. Entre les deux côtes, les côtes les plus solides, c'est ceux qui sont à côté gauche. C'est pourquoi on dit qu'il faut dormir du côté gauche. Pour que cela, lui, il supporte. Mais quand tu dors beaucoup plus du côté droit, tu auras tout le temps mal. Tu veux croire? Parce que la femme était sortie de là. Quoi qu'elle est faible, mais elle est plus forte que l'homme. Amen. C'est que les femmes supportent, les hommes ne peuvent pas supporter. Déjà, par commençant par la douleur, nous les hommes, on a du mal à supporter la douleur. La femme supporte la douleur plus que les hommes. C'est démontré. Alléluia. Parce qu'elle est sortie de là. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, revenons dans les Écritures. À partir de maintenant, nous voulons que dans cette église, que lorsqu'on va commencer à célébrer les mariages, ça ne sera pas des mariages des calculateurs, mais des mariages des gens qui sont amoureux. Pas des gens qui sont réunis quand les frères les papiers, si je me mets à lui, on fait des enfants, je ne vais pas parler. Non. La sœur, comme elle a la nationalité française, si je me mets avec cette sœur-là, on peut avoir le nom. Alléluia. Amen. Et nous voulons qu'à Réfugie, que les mariages soient des vrais mariages. Amen. Pas des calculs. Des mariages qui sont basés dans l'amour. Amen. On va s'arrêter là parce que l'air est avancé. Le pasteur, je respecte l'air, je ne voulais pas aller parler beaucoup. Je ne voulais pas aller
aller plus loin, donc on va commencer par les questionnaires. J'ai déjà reçu une question avant même de rentrer ici. Eh, papa. Tu peux déjà dire, oui, mais dis ta question devant tout le monde. Oh, yo. Amen. Questionnaire. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, question pour le pasteur, j'ai mis. J'ai dit, tu dois me lever ou reste assise? Comme vous voulez. Mais je préférais que vous me levez. Oh my God. Bon, excusez-moi, hein, les enfants, j'ai mes sous. Bon, moi, hein, je suis divorcée il y a plus de 12 ans. Après plus de 20 ans de mariage. Et je n'ai pas le droit de vivre avec un homme, vas-y. Pas que vivre avec un homme, mais ce que j'ai dit, vous avez vu, non? J'ai bien lu. Ouais. Donc je passe. Ouais. Merci pour le message. Avec un homme, avant de m'être mariée, vu que comme nous les enseignent, nos pasteurs actuels, qui selon la parole de Dieu, je ne devrais pas connaître un homme et même me remarier tant que mon ex-mari est en vie. Okay. Mais il faut noter que cet homme, le père de mes enfants, s'est remarié 6 mois après nos divorces. Merci. C'est ça qui était ta question, ta préoccupation. Voilà ma préoccupation. Merci pour ta sincérité. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Je commence par des mots simples. Par la première question. Est-ce que je peux me mettre avec un homme sans être marié? Je peux aller avec un homme, quelqu'un qui veut satisfaire le désir charnel. Si on peut dire ça comme ça, comme il y a des enfants, pour aller dans les termes terre à terre. Bien aimé la missionnaire. Maman, je veux te répondre. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Papa. Vous connaissez Bangui Blanc. Bangui. Bangui Blanc. Tu connais Bangui Blanc? Ouais. Comme on appelle Tsamba. On comprend Tsamba. En Côte d'Ivoire, on dit Bangui Blanc. Bangui Blanc avec la Avant d'acheter Bangui Blanc, on fait comment? On goûte. On goûte. Maintenant, toi tu es Bangui Blanc ou bien tu es Coca-Cola? Si tu es Bangui Blanc, on va te goûter. Moi j'ai vu quelqu'un qui vendait Bangui Blanc. Il est arrivé à Gozakville. Il y a des gens qui ont goûté, ils n'ont pas payé. Il est arrivé à Djoufou. Ils ont goûté, ils n'ont pas payé. Il est arrivé à